Bonjour Myriam, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi cette deuxième vidéo sur la Kundalini? Alors, brièvement, je suis thérapeute, énergéticienne, guérisseuse. Voilà, j'aime bien guérisseuse. Et en même temps cuisinière, je rajoute cuisinière, je ne l'avais pas dit la dernière fois, parce que dans ma vie actuellement, dans le pratico-pratique de ma vie, cuisinière est assez important dans ce que je travaille. Dans ce que je travaille par rapport aux émotions et au nettoyage dont je vais parler. Dans la première vidéo, j'ai expliqué pas mal de choses sur une montée de Kundalini et les conséquences que ça avait sur le corps et sur ce qui se passait dans la tête au niveau psychologique. Mais j'ai à cœur de parler des émotions parce que dans une montée de Kundalini, vraiment, soit c'est physique, réellement j'ai une personne où c'est physique, elle a des manifestations physiques très 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 difficiles à gérer et bizarrement pas énormément d'émotionnel. Par contre, dans ce qui m'est arrivé à moi, c'était énormément les émotions et pas tellement le physique. Et je me suis rendu compte en fait que effectivement la gestion des émotions, je parle de gestion des émotions et après je parlerai de nettoyage, la gestion des émotions, c'est pas uniquement en montée de Kundalini. Ce qui m'intéresse, c'est comment on peut gérer nos émotions, qu'est-ce qu'on peut en faire au quotidien, le jour, qu'il y ait la Kundalini ou pas. Alors, dans le processus de Kundalini, la Kundalini est une énergie qu'on a dans le chakra racine et qui va monter. Imaginons que vous ayez un câblage qui supporte de l'électricité, on va dire de 120 volts, et que vous voulez faire passer du 100 000 volts. Vous devez changer le câble. Alors, ce qui se passe avec la Kundalini, c'est la Kundalini passe par un câblage énergétique qu'on appelle nadis, et en fonction de la montée et de la circulation de cette énergie, elle construit en même temps le bon câblage. Ça veut dire c'est comme si tu fais passer de l'électricité dans un fil de 220 volts, tu mets du 100 000 volts, et que c'est ce 100 000 volts lui-même qui construit le câblage nécessaire pour supporter son passage. Ok. Et de temps en temps, il y a des nœuds. Il y a des nœuds, donc l'énergie ne peut pas passer. Et ces nœuds, c'est quoi? Ce sont toutes nos pensées, nos croyances limitantes, nos peurs, les émotions qui ne sont pas digérées et qui font un blocage. Et donc là, faut, en général, si c'est trop trop douloureux, je ne l'ai pas dit la dernière fois dans la vidéo, mais si c'est trop douloureux, il faut se faire aider par un thérapeute énergéticien pour aider justement le passage de ce nœud, enfin l'ouverture de ce nœud. Donc, maintenant, pour en revenir aux émotions, donc aux croyances, aux pensées, aux peurs, à tout ce que nous avons comme émotion, la Kundalini, effectivement, va exacerber, va faire ressortir toutes ces émotions. Mais comme je le disais, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ça veut dire que je peux pas dire, honnêtement, je peux pas dire si tout le monde a une poussée énergétique avec le changement énergétique qui se passe sur Terre. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Je ne peux pas dire que les gens ont tous une montée de Kundalini plus ou moins forte ou pas. Mais ce que je sais, c'est que on est tous face à des émotions qu'on ne sait pas gérer ou avec lesquelles on ne sait pas tout à fait dealer. Vas-y, oui. Je t'interromps deux Oui. minutes. Euh, euh, Est-ce que c'est du nettoyage? Parce que tu parles de gestion des émotions, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si, euh, quand il y a ces émotions, qu'on n'arrive pas à les gérer, est-ce qu'on peut penser ou croire qu'on est en nettoyage ou pas? Oui. Alors, en fait, je vais te faire juste une petite théorie. Enfin, une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Lorsqu'on arrive dans un corps, une âme arrive dans le corps. Bon, l'âme englobe le corps, mais pour la démonstration, une partie de l'âme est dans le corps, ok? Elle prend ce corps. Ce corps a un père, une mère, des grands-parents et arrière-grands-parents. Et si je monte comme ça sur cette génération, ça fait à peu près 300 personnes, 270 et quelques, qui ont participé à la construction de ce corps. Donc il y a des mémoires. Forcément, ce corps a des mémoires cellulaires, d'émotions non digérées par l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-père, etc. Première origine de mémoire cellulaire. Tous les traumatismes, deuxième origine, tous les traumatismes que tu as vécus
depuis 0 ans à 50 ou à 30 ou à l'âge que tu as actuel. Tu as vécu des frustrations, des humiliations, des rejets, des jalousies, des envies, de la colère, toutes ces émotions que nous avons mises en arrière-plan, auxquelles on n'a pas fait vraiment face parce qu'on n'était pas outillé. En plus, pour les personnes qui croient aux vies antérieures, ça veut dire tout ce que la personne a accumulé de ses vies antérieures. Donc, ces 3 origines constituent un vivier magnifique de blessures, de souffrances, de mal-être. Ok? Donc, tu as toutes ces émotions, tu as de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, tu as des peurs, tu as des angoisses, etc. Comment on va faire pour s'en débarrasser? Il y a une façon de faire qui est très 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 simple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller de temps en temps chez un psy ou chez un énergéticien ou ne pas avoir recours à des aides extérieures. Ça ne veut pas dire que ce que je vais vous dire là, vous faites ça et c'est la panacée. Non. Mais c'est une technique assez que j'ai utilisée et qui m'a vraiment permis de m'en sortir réellement. Et ça m'a redonné mon pouvoir. Et moi, le but, lorsque je soigne les gens, mon but, c'est de leur redonner leur pouvoir. Ça veut dire qu'il faut qu'ils puissent avoir des outils pour pouvoir gérer ces situations émotionnelles, douloureuses, et non pas avoir besoin à chaque fois d'aller voir un psy ou d'aller voir un thérapeute. Ok, de temps en temps, oui, mais avoir notre propre pouvoir sur notre vie. Ok, donc... pourquoi je l'appelle nettoyage et non pas gestion? Gérer, on va te dire, par exemple, si tu as une grosse colère, tu fais la 4-4-8, tu inspires en comptant 4, tu bloques 4, tu expires en comptant 8, tu fais ça, tu fais ça. Ok. Moi, ce que je dis, c'est il faut aller à l'origine, la nettoyer, la colère. Si j'ai 3 tonnes de colère et 10 tonnes de rejet et 5 tonnes de jalousie et d'envie et je veux m'en débarrasser. Comment ça se passe? La vie, Dieu, l'univers, mon âme vont créer la parfaite situation pour aller réveiller ces émotions et pour que je puisse voir qu'il y a en moi ces émotions et ces émotions, je suis censée les accueillir et les laisser passer. Ça veut dire que c'est pas seconde après seconde. C'est ce que je fais moi, c'est que nanoseconde après nanoseconde, je regarde mes émotions, qu'est-ce que cette situation provoque en moi pour pouvoir, et au lieu de regarder la situation, je regarde cette émotion qui est en moi, je l'accueille et je la laisse sortir. Donc d'abord, il y a la situation. L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Pour pouvoir nettoyer l'intérieur, tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, la vie me le propose comme un film, une vidéo, quelque chose à l'extérieur de moi sur lequel je pense devoir agir. On pense toujours devoir changer la situation, agir sur la situation pour calmer cette émotion. Mon patron me stresse, ça serait bien que mon patron change pour que je ne sois plus stressée. Mon frère m'énerve ou mon fils m'énerve, il ne descend pas les poubelles. S'il descendait les poubelles, je ne serais plus en colère. Si un tel fait ça, je ne serais plus en colère. Si la vie serait ça, je ne serais plus en colère. Si l'économie était mieux, je ne serais plus en insécurité. En fait, c'est toujours, si l'extérieur était différent, je n'aurais plus ces émotions. Or, l'extérieur se présente tel qu'il est pour me montrer qu'il y a en moi des émotions. C'est vraiment la vie qui crée les parfaites situations pour que je puisse voir qu'il y a en moi ces émotions et pouvoir m'en débarrasser. Et m'en débarrasser, c'est très très simple. Enfin, quand je dis c'est très simple. Juste, je vais t'interrompre une petite minute pour te poser une petite question. C'est en fait, on en a déjà discuté. Oui. La difficulté pour certaines personnes, dont moi, ce que j'ai vécu il y a quelques temps, c'est identifier quelle est l'émotion. C'est-à-dire qu'effectivement, on vit une situation bien précise et on se sent juste, je me sens mal, on se sent mal et on est incapable d'identifier quelle est l'émotion
que la situation provoque en nous. Déjà, première chose, donc c'est déjà savoir quelle émotion, parce que se sentir mal, c'est juste, voilà, on ne sait pas si c'est de l'angoisse, de la peur. On est juste mal. On est juste mal. Et deuxième chose, du coup, c'est assez compliqué de comprendre, même si on se dit que la situation nous dit quelque chose sur nous-mêmes, déjà qu'on n'arrive même pas à identifier quelle est l'émotion, il est encore plus compliqué de se dire, mais du coup, qu'est-ce qu'elle me dit? Voilà, qu'est-ce que je travaille? Qu'est-ce que je travaille? Alors, sache que dans cette vidéo, je vais essayer de ne pas faire de théorie. On a assez de théorie et donc je serai obligée de te parler d'exemples précis, soit de personnes que j'ai suivies ou que je rencontre, soit de moi-même, comment je fais. Donc, comment identifier? Effectivement, quand je pose la question aux gens, qu'est-ce que tu ressens là? Il va dire, je me sens juste mal. Ouais, mais est-ce que c'est de la colère? Il y a un petit nuancier d'émotions que je penserai, j'espère, à mettre en lien. C'est un ensemble d'émotions et tu verras que, tu peux voir que la palette des émotions est assez grande, est assez variée. Alors, comment identifier? On va commencer par les grosses émotions. C'est je suis en colère. Je suis en colère. On peut être dans un mal-être diffus, d'accord? Mais très souvent, si tu es dans un mal-être, tu vas me dire, oui, je suis au chômage, je me sens pas bien, je suis pas bien, juste je suis pas bien. T'es pas bien, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est de l'inquiétude? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que... c'est quoi la différence entre angoisse et peur? L'angoisse en général, c'est que c'est une peur non définie. J'ai peur j'ai peur de perdre définitivement le travail, de ne plus pouvoir retrouver un travail, de ne plus pouvoir payer mon crédit, de me retrouver à la rue. Donc, je peux nommer ces peurs. Par contre, l'angoisse est assez diffuse. C'est une peur, j'ai peur, je suis pas bien, j'ai vraiment peur, mais je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas quel est l'objet de cette peur. Donc, déjà affiner, se poser des questions, mais dans le fond, qu'est-ce que je ressens là? Si je suis en colère, mon fils, je lui ai demandé ça, ou mon patron me fait ça, et je me sens en colère. La colère est assez facile à repérer, mais derrière la colère, il y a un autre sentiment qui peut être l'impuissance. Ça veut dire que j'ai un adolescent à la maison, je suis tout le temps en colère après lui parce que je lui demande des choses, je veux qu'il fasse des choses, il ne le fait pas, il me met en colère. Premièrement, il me met en colère. Donc, je suis en colère. Je reste avec cette colère. D'accord? Je reste avec cette colère. Ensuite, je me pose, oui, mais d'enfant, qu'est-ce qui me fait peur? Quand je le vois là, il dort, il ne se réveille pas le matin, il passe la nuit à jouer sur les vidéos, il va en retard au lycée ou il ne va pas au lycée. D'abord, ouais, c'est dur parce que je me sens impuissante. Je ne sais pas quoi faire pour le réveiller, quoi faire pour le pousser à aller à l'école. Je ne sais pas quoi faire avec mon patron pour lui dire, j'arrive pas à lui dire que la charge de travail qu'il me donne, je ne peux pas y faire face. Et je suis impuissante, je n'ai pas les mots pour lui dire, donc je suis impuissante. Et si tu vas derrière l'impuissance, il y a aussi la tristesse. Donc, je suis impuissante et on peut chercher derrière, en fait chercher c'est rester, qu'est-ce que je ressens? Et là on utilise son mental et vraiment on va chercher qu'est-ce que je ressens derrière chaque émotion. Alors oui, je suis impuissante et j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? J'ai peur pour lui, j'ai peur que mon fils ne soit pas autonome, qu'il n'ait pas de diplôme, qu'il ne puisse pas s'en sortir dans la vie, qu'il ne réussisse pas et qu'il soit malheureux. Donc, j'ai un besoin, donc mon besoin de mère qui veut que son enfant, être rassuré que son enfant pourra s'en sortir dans la vie, ce besoin-là n'est pas comblé. Du coup, il y a tout ce mécanisme qui se met en place. Donc, j'ai l'impression que je suis en colère contre mon fils. Ça, c'est... je suis en colère contre mon fils, mais derrière, j'ai la peur que mon fils ne réussisse pas. Donc, pour identifier, c'est se poser ces questions. Qu'est-ce que je ressens? Et en général,
si on le fait avec une personne, c'est un peu plus pratique, enfin un peu plus facile quand la personne te dit oui, mais qu'est-ce que tu ressens? Oui, mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi? Donc, on peut aussi se dire qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nous, mais on n'est pas très souvent en contact avec notre corps. Quand notre corps nous le signale, c'est un peu plus facile. On va dire, ah, j'ai une angoisse là, j'ai une boule d'angoisse là, donc c'est un peu plus facile à repérer. J'ai de l'angoisse, j'ai une boule. Alors, identifier, par exemple, je m'étais rendu compte qu'il y avait une musique, un certain genre de musique qui me mettait dans une tristesse, un vague à l'âme, et je ne pouvais surtout pas entendre ce genre de musique. Et donc, quand j'ai appris la technique de, eh ben, c'est pas la musique qui me rend triste, qui me donne ce vague à l'âme. La tristesse et le vague à l'âme est déjà là et cette musique le provoque. Donc j'ai écouté cette musique, j'ai mis cette musique et j'ai écouté cette musique et je suis restée avec cette émotion. Ah non mais je me sens mal. Ah ouais non mais j'étouffe là. Ah non non. Ah non puis c'est triste et ça m'a renvoyé à mon enfance, à des espèces de souvenirs mélancoliques, une profonde mélancolie. Voilà, c'était le mot, c'était une profonde mélancolie. Donc vous voyez, j'étais en train de chercher, pourtant j'ai fait l'exercice, j'étais en train de chercher quelle émotion elle m'avait renvoyée. Et j'étais en train de vous énumérer un vague à l'âme, une tristesse, et tout d'un coup je me suis rappelé de l'émotion exacte. C'était une profonde mélancolie. Et à la seconde où je dis, c'est une profonde mélancolie, une tristesse, il y a une... Si c'est la véritable émotion qui a été touchée par la musique et que tu as repérée, ça fait... ça fait une détente et l'émotion disparaît. Donc, pour identifier, effectivement, faut prendre son petit carnet. Je me sens comment? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Il ne faut pas avoir peur de se dire ah mais je ne saurais pas. Non. Si tu as ton nuancier d'émotions, à un moment donné, en lisant l'émotion, tu vas dire ah je sens que c'est ça. Je sens que c'est ça. Et donc, après, on n'a absolument pas besoin de savoir quelle est l'origine. Est-ce que c'est mon enfance parce que quand j'allais chez mes grands-parents et que c'était pas très lumineux et que c'était triste et qu'ils... Juste Voilà, pour que tu puisses un petit peu affiner, oui. On n'a pas besoin de savoir quelle est l'origine de l'émotion, d'accord, mais effectivement, tu l'expliques un petit peu. Des fois, derrière une émotion, il y a d'autres émotions. La difficulté, elle est là, des fois. On peut être en colère, alors qu'en fait, derrière se cache une peur ou une angoisse. Et donc, pour masquer cette peur ou cette angoisse, c'est ça qu'on va voir. C'est la colère. Et donc, effectivement, c'est pas forcément facile à identifier. Donc là, tu nous as expliqué un petit peu quelques techniques, ou alors se faire aider quand on est vraiment bloqué. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir comment effectivement à ce moment-là, on peut nettoyer nos émotions. Bon, je ne sais pas si tu peux nous donner des exemples, mais moi qui vis en ce moment plutôt la peur, il y a des peurs qui sont assez évidentes. Tout à l'heure dans les transports, il y a eu un bruit et c'était une peur... voilà, j'ai sursauté. J'ai sursauté, donc voilà, ça s'est manifesté très simplement. Mais il y a d'autres peurs qu'on n'arrive pas forcément à voir, à identifier, ou voilà. Comment on fait avec ça, par exemple, pour essayer de nettoyer la peur dans tous ses aspects Ok. Alors, d'abord... Et aussi, voilà, parce que ce qu'on entend souvent dans les vidéos, c'est il suffit d'accueillir ce que tu disais un petit peu, accueillir, etc. Et accueillir, pour moi, ça a toujours été un peu compliqué. Donc je me disais intellectuellement, ok, voilà, je l'accueille. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles seraient les techniques pour réellement... les techniques et puis en termes de ressenti, essayer de nous donner plein d'exemples pour qu'on puisse un petit peu approcher... Alors, je veux revenir sur le processus mental, comment on réussit à mettre un couvercle sur tout ce qui nous dérange.
Parce que le problème, il est là. Le problème, c'est que je sens quelque chose qui monte, qui n'est pas bien. Donc, avant même de me rendre compte, parce que ce n'est pas un mouvement conscient, c'est une stratégie posée par l'inconscient qui est là pour nous protéger aussi. Donc, je me sens mal, je commence à me sentir angoissée. Qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais aller boire un thé, un chocolat, je vais fumer une cigarette, je vais appeler ma copine à une telle, je vais discuter, je vais sur internet, je me mets une vidéo, je vais méditer. Ça veut dire qu'on est les champions de mettre un couvercle sur l'émotion qui est en train de apparaître parce que la vie a créé la parfaite situation pour aller provoquer en moi cette colère. Mon patron m'énerve. Il fait quelque chose, il me donne un travail, je lui dis écoutez, vraiment, je suis désolée, je ne peux pas. Et il me donne quand même ce travail. Et donc, je suis vraiment en colère. La première chose que je vais faire, soit je vais fumer une cigarette, bon, je ne fume pas, mais bon, si je fume, soit je vais boire un verre à la sortie du travail parce que j'en peux plus. Soit j'appelle ma copine et tu te rends compte, il m'a fait ça, il ne m'écoute pas, nanana. Donc, je parle. Donc, momentanément, je me calme, j'ai l'impression que je me suis calmée. Donc ça, c'est une façon de mettre un couvercle sur cette colère. Et puis, je vais en parler à mon mari, je vais en parler à ma copine, je vais en parler à ma femme, je vais en parler aux collègues. Et puis, entre les collègues, le midi, ouais, t'as vu un tel, t'as vu comment ils sont, t'as vu la direction, t'as vu... Donc, on parle. Donc, on se sent un petit peu calme, on se sent un petit peu bien, tu vois. Ça, c'est une façon de mettre le couvercle. Est-ce que j'ai laissé la colère vraiment sortir? Non. Est-ce que je l'ai laissé me traverser? Non. J'ai mis un couvercle dessus. Ça veut dire tous nos mal-être, on met continuellement des couvercles dessus, que ça soit ah non, je suis spirituel, je suis dans la spiritualité, je ne suis pas censée me mettre en colère, non, ça me passe dessus, ça me glisse dessus. Donc je me fais croire que je ne suis pas en colère, que je ne suis pas jalouse, que je ne suis pas envieuse, que l'autre il est dans l'éveil et qu'il a avancé bien plus vite que moi et qu'il est bien plus en paix que moi. Ça veut dire les colères, non, moi je suis sur le chemin spirituel, non, 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 mon fils ne peut pas me mettre en colère comme ça, c'est pas possible, j'ai envie de le baffer, ah non, 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 je ne peux pas être dans la violence, non, non, non. Donc ça veut dire qu'avec notre mental, on se raconte des histoires. Donc soit tu agis, donc tu vas fumer, soit avec ton mental, tu te racontes une histoire, tu es dans le déni de cette colère, de cette jalousie, de ça. Donc, la troisième des choses, c'est, par exemple, comme on n'est absolument pas dans le moment présent, on va se dire, le travail m'énerve, le travail est, mon boulot, il n'est pas intéressant, il est ennuyeux, il est déprimant, les collègues, c'est pas... vivement vendredi, le week-end, je vais pouvoir vivre. Vivement. Vivement les vacances, je m'emmerde au travail, vivement les vacances, je vais partir 15 jours, je sais pas où. Tu as un mal-être. Là, en ce moment, on est mardi, je suis au boulot, je suis vraiment, je suis pas bien, je suis oppressée, j'arrive pas bien à respirer, je suis pas détendue, je suis complètement contractée, et je me dis, vivement vendredi. C'est une façon de mettre un couvercle et de ne pas connecter ses émotions et de ne pas voir la réalité de ce que je suis en train de vivre. Donc voilà, on a différentes façons de mettre un couvercle sur ses émotions, ne pas les laisser nous traverser. Pourquoi on doit les laisser nous traverser? Tu peux me dire, ok, dans accueillir, faisons l'analogie avec un invité. Tu invites quelqu'un, il vient, donc tu l'accueilles, il rentre. Est-ce que, donc, accueillir, c'est d'abord de ne pas vouloir s'en débarrasser. C'est dur. Parce que la première chose, dès que je ne suis pas bien, je veux être bien. Je veux retrouver mon équilibre. Si j'étais joyeuse il y a quelques minutes et que je rentre à la maison, que la maison c'est pas la joie, eh ben, je veux surtout redevenir joyeuse, ce qui est normal, d'accord? Donc, on ne veut pas être dans cet état. Du fait, comme on ne veut pas être dans cet état, on squeeze, on coupe l'état, on fait en sorte que cet état n'arrive pas. Par une cigarette, par un verre, par un chocolat chaud, peu importe, en parlant à la on ne laisse pas cet état arriver. Donc, c'est comme si tu n'ouvres pas la porte à ton invité. Tu ouvres ta porte à ton invité, tu ne peux pas te dire, oui, mais bon, c'est quand il se casse. J'aimerais savoir dans combien de temps il va partir. Non, 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 non.
tu l'accueilles, tu n'es pas censé vouloir savoir dans combien de temps il va partir. Donc tu accueilles l'émotion et tu la laisses te traverser. La laisser, l'accueillir, c'est je reste avec, je suis en colère. Et en fait, pendant que tu es en train de vivre la colère, ton mental, à chaque fois, il va essayer de faire en sorte de te ressortir de cet état de colère. Par de dire, oui, mais quand même, t'es musulman, t'es chrétien, t'es bouddhiste, tu dois pas sortir de cette paix. Comment, toi, après cette année de méditation, de yoga, tu te mets encore en colère. Donc, là, c'est ton mental qui te ramène une histoire pour te dire, tu n'as pas le droit d'être en colère. Et donc, paf. Et donc, ah oui, non, non, je suis pas en colère. Je suis pas en colère. Elle est où la colère? La colère, elle est à l'intérieur. Mais elle n'est pas sortie. Tu l'as gérée. Ok, tu l'as gérée avec ton mental, avec une cigarette, avec une bière, avec je sais pas quoi. Mais tu ne l'as pas laissé te traverser. Tu ne l'as pas accueillie comme il se doit. Accueillir sa colère, prenant la colère, c'est oser se voir et se regarder comme étant quelqu'un de coléreux, par exemple. Moi, je sais que j'étais une maman, j'avais énormément de colère en moi, et c'était mes enfants, ça veut dire, je leur disais, coléreuse, coléreuse, peu importe. Veut pas dire que je n'étais pas patiente, mais bien sûr que mes enfants allaient m'emmener jusqu'au bout de ma patience. Peut-être quelqu'un aurait mis, au bout de 3 fois, serait mis en colère. Moi, c'était au bout de 10 fois, mais quand même, je trouvais que j'étais coléreuse. Donc, il a fallu d'abord que je voie, d'abord que j'étais horrible, parce que je voulais pas être une maman coléreuse, je voulais être une maman affectueuse qui savait dire rangez vos jouets. J'ai dit qu'au bout à telle heure les jeux vidéo s'étaient arrêtés. Ça veut dire je veux être une maman gentille qui parle dans le calme, qui pose des sanctions, qui une fois qu'elle a posé des sanctions ne revient pas dessus. Parce que je posais une sanction pendant que j'étais en colère. Une fois la colère passée, je me disais mon Dieu quelle horrible sanction. Donc je revenais sur la sanction. Donc il a fallu d'abord que je voie, je reconnaisse cette part d'ombre qu'il y avait en moi. Ça veut dire que ça demande de reconnaître que je suis coléreuse, que je suis radin, que je suis égoïste, que j'aime pas les gens, que peu importe les défauts qu'on a, peu importe ces défauts qui vont créer des émotions ou désagréables. Ça veut dire des qualités ou des défauts. Donc reconnaître le défaut, reconnaître par exemple, reconnaître la douleur, la souffrance, que par exemple mes 2 copines, elles sont parties au cinéma hier soir, elles ne m'ont pas appelée. Je vais me sentir exclue, je vais me sentir... Donc reconnaître que effectivement je suis peut-être jalouse. Mais d'abord ça va être, ah, elles sont parties au cinéma sans me dire, c'est bizarre, on avait dit qu'on sortirait ensemble, ou mes belles-sœurs, ou... Ah, elles avaient dit, ok, ah non, je me sens pas bien. Ah ouais, je me sens pas bien. Ah ouais, ah non, c'est pas sympa. Ah, elles auraient pas dû. Et pourquoi elles ont fait ça? Elles auraient dû me dire. Donc ça peut être de la colère ou de la tristesse. Ah, je suis triste. Je suis déçue. Elles m'ont fait ça. Ah ouais, c'est un coup ça. Ah non, ça, c'est pas sympa ça. Elles m'ont trahi. Et puis après, si je réfléchis bien, ah ouais, qu'est-ce que ça fait en moi? Ah ouais, je me sens triste dans le fond. Je me sens triste, je me sens rejetée. J'ai l'impression que j'ai pas de valeur pour elles. Donc c'est ça, c'est se poser des questions et voir quand je réponds à cette réponse-là, qu'est-ce que ça fait. Et ce n'est pas en contradiction avec le fait quand je dis le mental nous raconte des histoires autour de ça. Non. Le mental, c'est quand j'essaie de trouver des excuses et de nier ce que je ressens. Par contre, quand je suis en train d'analyser mon émotion, effectivement, je l'analyse avec mon mental. Et là, mon mental, il est vraiment utile. Il est utile à ce que je suis en train de vivre. Et c'est un outil d'analyse de ce que je suis en train de vivre.